Bonjour. À plusieurs occasions, j'ai déjà parlé de Puppet et notamment de Puppet Server. Vous avez fait certainement beaucoup de manips sur le serveur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, n'y déroge pas. Et à force de faire des manips, ça m'est arrivé pour créer un serveur de certificat unique, par exemple, plus rien ne fonctionne. Ouais, ça arrive. Une des grosses difficultés, c'est la gestion des certificats, et ça casse souvent de ce côté-là. Alors comment resetter le certificat de votre serveur? Eh bien je vais montrer tout ça. Ça sera en même temps l'occasion au passage de voir comment passer les certificats sur un autre serveur. En gros, avoir ce serveur de certificat unique. Et en plus, c'est juste un paramètre à mettre au bon endroit. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. La manipulation, ou les manipulations que je vais montrer aujourd'hui, n'ont rien de compliqué. On pourrait aussi faire nettement plus simple, mais je veux bien en faire tout le tour dans le cas où vous en auriez besoin. Alors de quelques lignes de commande, on passe à un bon paquet de commandes. Ici je pars d'un système déjà installé, je pars même de 2 serveurs déjà installés. Alors pas la peine de revenir sur l'installation, sinon là je ne m'en sortirai pas. Pour les bases, je vous invite à voir mes vidéos sur Puppet. Pour la création d'un serveur de certificat unique, j'en parle à la fin de la vidéo. Alors il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans, mais ça ne se devine pas. Quand on cherche un peu trop, on casse tout. Et je vais faire un coup complet avec les 2 points en même temps. Alors ici la première commande que je vais faire, alors je vais pas non plus m'attarder dessus, c'est la suppression du certificat pour un poste client. Alors après avoir fait mon Puppet Server CA list all pour pouvoir lister tous mes certificats, je vais pouvoir faire un Puppet Server CA clean espace --certname puppet2.loisel.log. Donc je vais supprimer le certificat de mon serveur puppet2.loisel.log. Alors ça arrive, on peut faire des erreurs, et bien si on fait une erreur, on regarde rapidement le message et on corrige. Et puis sur mon poste client, je pourrais faire aussi un Puppet SSL clean. Oui, mon serveur Puppet 2 est un client. Alors ça, j'en reparlerai plus loin. Alors je parle quand même de cette commande, car côté client, il faudra bien faire un coup de nettoyage si je fais un reset des certificats sur mon serveur. Tous les clients qui ont été enregistrés sur le serveur devront être réinitialisés. Le certificat côté client est fait pour le serveur. Bien sûr, on pourrait faire quelques manips, mais là on va pas s'embêter avec ça. C'est aussi quand on fait des essais, une des premières actions que l'on fait, eh bien justement, c'est de supprimer ces certificats. Donc là je passe vite, c'est une action habituelle. La manipulation de recette des certificats sur un serveur est assez simple. Il faut arrêter le serveur, supprimer le dossier de certificat et le régénérer. Alors attention quand même, ça peut avoir des effets désastreux. Ici vous avez vu quand j'ai fait mon Puppet Server CA list all, on voit que j'ai quand même pas mal de certificats. Et je vais tous les perdre avec toutes les conséquences qu'on peut en déduire. Alors pour ça, dans l'ordre, on va faire un systemctl stop Puppet. Donc on arrête d'abord le client, l'agent Puppet, et puis je vais faire un systemctl stop Puppet server. Donc là, je vais arrêter dans un deuxième temps mon serveur Puppet. Alors, normalement, ça suffit, mais on peut quand même s'assurer que le serveur est bien arrêté. Alors il n'y a pas de raison, vous me direz,
Mais ça ne coûte rien de doubler les commandes avec un Puppet ressource service Puppet ensure égale stopped. Donc là, je vais m'assurer, à partir de mon Puppet, que mon service est bien arrêté. C'est pour ça qu'aussi on pourrait passer par cette commande. Et je vais faire la même chose, un Puppet ressource service Puppet server ensure égale stopped. Donc là c'est pareil, je vais passer par l'agent Puppet pour m'assurer que la ressource du service Puppet server est bien stoppée. Alors quand c'est fait, on va pouvoir supprimer tout le dossier SSL avec un rm rf /etc /puppet labs /puppet /ssl. Donc là, je vais tout simplement supprimer le dossier qui va contenir tous les certificats. Alors justement, à condition que vous désirez bien tout supprimer. Je donnerai quand même la commande pour juste régénérer le certificat du serveur. C'est plus rare. Souvent, on supprime, comme ici, tout. Tous les certificats que j'ai montrés juste avant vont être perdus. Non seulement ils sont perdus, mais tous les postes clients n'ont plus de certificat valide, même avec une signature automatique. Si j'ai tout supprimé, je vais régénérer les certificats de base du serveur avec une commande simple, Puppet server espace ca setup. Donc la commande a relativement vite. Après, il faut effectivement bien vérifier en regardant le message donné que l'opération s'est passée correctement. Si vous utilisez un serveur de certificat unique, on ne fait la commande que sur le serveur de certificat. Pour les autres serveurs, ils viendront mettre leur certificat sur ce serveur. Donc la commande est inutile. On fait alors pour les autres serveurs juste la suppression du dossier. Mais effectivement, il faut bien le vérifier, il faut bien faire les bonnes commandes. Et c'est comme ça de toute façon qu'à force d'essai, on finit par casser un serveur. Alors au chapitre précédent, je parlais de régénérer juste le certificat du serveur. Donc dans ce cas, on va faire un Puppet server, espace ca, espace generate, espace --startname, Puppet master, si c'est le nom de mon serveur, espace --subject-alt-name, Puppet master, donc le nom de mon certificat, et puis je rajoute un espace --ca client. Alors souvent quand on essaye de régénérer comme ça un certificat unique, eh bien on obtient une erreur. Alors justement en cas d'erreur, par exemple si le serveur Puppet est en ligne, on pourra faire un Puppet server espace un ca espace generate espace startname espace Puppet master espace subject alt names espace Puppet master espace ca client espace --force. Donc là à la fin c'est la même commande que juste avant, mais je vais rajouter un --force. Alors je donne ces deux commandes car on essaye toujours, mais souvent on supprime tout pour repartir avec un Puppet server ca setup, c'est quand même plus propre. Alors comme je le disais, ce n'est pas compliqué. Quand le ca setup nous a dit que c'était bon, on peut redémarrer les différents services. Alors dans l'ordre, je vais faire un systemctl start Puppet server, puis quand mon Puppet server sera démarré, je pourrai faire un systemctl start Puppet. Ou on peut faire, comme tout à l'heure, les mêmes commandes avec un Puppet resource service Puppet server ensure égale running. Donc cette fois on lui met running, on lui demande de démarrer en passant par l'agent Puppet pour le serveur et pour le client. Pour la partie Puppet, eh bien on fait un Puppet ressource service Puppet ensure égale running. Alors pas la peine ici de doubler, on fait l'un ou l'autre.
Alors on fait quand même un restart du Puppet après. On commence par le Puppet serveur. Sinon, le premier Puppet run risque de ne pas passer si le serveur n'est pas encore démarré. Alors, ça arrive quand même une fois de temps en temps. Quand mon serveur sera redémarré, quand mon client, mon agent Puppet sera redémarré, eh bien, on pourra continuer avec les commandes habituelles pour vérifier si le serveur est bien démarré, si des certificats sont en cours ou en attente. Donc, je vais pouvoir faire un systemctl status Puppet serveur. Là, je vais aller vérifier que mon Puppet serveur est bien démarré, en tout cas que le service est bien démarré. Et puis, je pourrais faire un Puppet serveur CA list all. Alors, on voit bien que quand je fais mon Puppet serveur CA list all, je n'ai plus du tout de certificats. Tous mes certificats ont été effacés. Évident. Mais faut quand même bien le répéter. Il me reste plus qu'un seul certificat. C'est celui de mon Puppet serveur. Bon, j'ai fini avec la régénération des certificats du serveur Puppet principal. Rien de compliqué, comme j'ai pu le dire au début. Il faut juste suivre la procédure, ne pas oublier d'arrêter le Puppet serveur et le Puppet. Et c'est en faisant des tas d'essais pour avoir un serveur de certificat unique que j'ai cassé plusieurs fois mon serveur. Et là, vous pouvez me croire que la méthode m'a bien servi. Après, elle peut servir aussi quand on fait un essai et quand on essaye justement de vérifier, de reproduire la même configuration. C'est donc l'occasion de voir comment utiliser un serveur de certificat unique. Déjà, sur mon serveur secondaire, on va parler d'un Puppet Master et des serveurs secondaires, mais sont tous des serveurs Puppet. Et bien là, il va falloir passer par l'édition du fichier de configuration du serveur de certificat. Je vais faire un VI, espace, /etc, /puppetlabs, /puppetserver, /service.d, /ca.cfg. Donc je vais ouvrir le fichier de configuration du serveur de certificat. Et là, il suffit de suivre les indications. Tout y est marqué. Il faut désactiver telle ligne pour le CA serveur et il faut activer ou désactiver telle ligne pour le serveur qui est non CA. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. On a 4 lignes, on peut pas se tromper beaucoup, d'autant que c'est vraiment indiqué dedans comment faire. Alors côté serveur, il n'y a plus rien à faire. Alors je parle bien côté serveur, le master. En tout cas, c'est ce qui est indiqué partout. Et sur le serveur secondaire, normalement, eh bien, il n'y a plus qu'à redémarrer les services. Alors on va voir que c'est pas forcément le cas, mais on n'est pas loin quand même d'avoir résolu le problème du serveur de certificat unique. Chaque configuration est particulière. Déjà, un serveur qui est son propre client, pas sûr que ça soit la bonne solution. Si vous suivez cette pratique, le serveur qui n'est pas serveur de certificat n'ira jamais s'enregistrer sur le serveur de certificat. Il ne sera pas reconnu alors par le serveur de certificat. S'il n'est pas reconnu, les clients qui vont venir se connecter dessus ne le seront pas non plus. Donc on va devoir configurer mon serveur Puppet, celui qui n'est pas serveur de certificat, pour se connecter sur le serveur de certificat. Donc là c'est simple, je vais tout simplement éditer le PuppetConf avec un VI, nano, tout ce qu'on voudra, espace, /etc, /puppetlabs, /puppet, /puppet.conf. Dans le bloc main, on va retrouver le nom de mon certificat, donc le nom de mon serveur, puisque généralement on met le nom du serveur, donc je vais mettre un puppet2.loisel.loc. Là, je vais lui dire d'aller se connecter sur le serveur Puppet, donc le Puppet serveur. Il va aller se connecter sur le Puppet Master, puisque c'est bien le Puppet Master qui va gérer
les certificats. Et justement, on va lui rajouter CA serveur, donc la directive CA serveur, et on va lui dire que le serveur de certificat, c'est le Puppet Master. Donc là, je suis sur mon Puppet 2, je suis sur mon deuxième serveur Puppet. Et dans la partie master de ce deuxième serveur, je vais lui dire que j'utilise quand même le serveur de certificat, donc le certname, avec un puppet2.loisel.loc, puisque c'est quand même mon master, il garde son nom de certificat, et une directive CA qui lui dit, attention, certificat, je mets à false, mon master, donc ma partie Puppet serveur, n'est pas serveur de certificat. Alors là, le serveur qui n'est pas serveur de certificat va alors se connecter sur le serveur de certificat. Son certificat va y être enregistré. Le serveur, ce serveur secondaire, sera donc reconnu sur le master. Et tous les clients qui vont aller déposer leur certificat sur le master pourront alors passer par ce serveur non CA. Alors c'est sûr que les Puppet serveurs non CA iront vérifier la validité du client sur le Puppet Master. C'est pour ça que tout ce beau monde doit être enregistré. Mon Puppet qui est non CA doit être enregistré sur mon Puppet Master de manière à ce qu'il puisse vérifier que ces clients ont bien le droit d'utiliser le Puppet. Alors on a changé le Puppet Conf, supprimé les certificats, modifier le serveur de certificats. Alors il ne faut pas être magicien pour se dire qu'il faudra redémarrer le serveur. Alors là je vais faire un reboot. Alors c'est quand même plus sûr. Je pourrais bien sûr redémarrer les différents services. Mais là faut pas oublier qu'on a changé pas mal de choses. On a changé les certificats, on a changé le serveur de certificats, on a changé le Puppet. Donc il faut bien redémarrer tout ça. Alors vous voyez ici que la machine que j'utilise est déjà configurée. Finalement, je ne fais qu'afficher mes paramètres. Pourtant, je vais quand même rebooter mon serveur. Quoi qu'on fasse, j'ai quand même changé tous mes certificats. Si je viens à lancer un client sur mon serveur, qui n'est pas CA serveur, je vais avoir un message d'erreur qui me dit que mon serveur n'a pas le bon certificat pour mon client. Pourtant, mon client ira enregistrer son certificat sur le Puppet Master. Mais mon serveur non CA ne pourra pas vérifier qu'effectivement il a bien le droit de s'exécuter. Quand c'est fini, quand c'est démarré, il va de soi qu'il faudra faire tous les essais par rapport aux différents changements. Il faudra aller voir les certificats, côté master, côté client, faire la bascule du client d'un serveur à l'autre. Le serveur de certificat unique, c'est un peu ça. Le client peut se connecter à l'un comme à l'autre des serveurs. Le serveur de certificat étant unique, on peut lancer un Puppet Run sur l'un comme sur l'autre des serveurs. Pour le rappel, le serveur de certificat unique est quand même le premier point à mettre en place si on veut utiliser le load balancing. Alors même si la démonstration est quand même importante, c'est une manière de bien vérifier que ce qui vient d'être expliqué fonctionne. Je montre en même temps que mes dernières explications. Alors il reste quand même quelques commandes dont je n'ai pas parlé. Elles vont avec les certificats. Bien qu'on les utilise un peu moins, elles vont permettre de donner les informations relatives aux certificats. Pour les sections serveur et agent. Alors on aura, pour afficher le certificat hôte, par exemple, Puppet config print host cert espace section serveur. Donc là on va faire un Puppet, on va aller afficher la configuration. Qu'est-ce qu'on va afficher? La partie host cert. Pour quelle section? La section serveur. Mais on pourra faire la même chose avec un section agent. Pour afficher la clé privée de l'hôte, on utilisera un Puppet config print host privkey
espace, section serveur. Et pareil, on pourra faire la même chose avec un section agent. Pour afficher le certificat local, donc on voit quand même qu'il y a plusieurs certificats, eh bien on va pouvoir faire un poupet config print local ca cert espace section serveur et comme les autres commandes espace section agent pour l'agent. Et on peut aussi afficher la liste des révocations avec un poupet config print host crl espace section serveur ou section agent. Alors comme je l'indiquais, ce ne sont pas les commandes qui servent le plus. Je dirais même que lorsqu'on en a besoin, c'est qu'on a généralement des soucis. Alors les commandes que j'ai données, que je n'ai pas tapées pendant la démonstration, je les mettrai dans la description de la vidéo. Entre les S qui s'insèrent dans la commande, les espaces, les tirés quand il y en a et quand il n'y en a pas, ça sera quand même plus pratique. Bon, cette fois c'est fini, pas forcément avec Poupette, j'ai encore quelques petites choses à me montrer quand j'aurai réglé les petits soucis qui sont associés. Alors ce sont quand même des choses très spécifiques, pas sûr qu'elles vont intéresser grand monde. C'est aussi un peu pour ça que je n'y passe pas trop de temps. Je pense quand même avoir gratté pas mal autour de Poupette. Alors si la vidéo vous a plu, pensez à liker. Comme d'habitude, posez vos questions, laissez-moi vos remarques et vos suggestions. À bientôt.